Le marché de la lessive est vaste, mais ce qu'il renferme ne sera pas forcément satisfaisant pour tout le monde. C'est le cas de Johan. Gérant de sa propre entreprise de lessive locale, le Petit Lavandier, tout a démarré pour lui comme une affaire de famille. Alors l'idée de fabriquer la lessive, elle est venue à la naissance de ma fille. À la naissance, elle avait une peau atopique, donc avec d'énormes problèmes de peau au niveau surtout de l'eczéma. Et on s'est dit que la première des choses déjà à combattre, c'était tout ce qui était en contact avec elle, et donc notamment les textiles. Donc on avait à l'époque le choix d'une lessive qu'on trouvait dans le commerce, qui était 0-3 ans, spéciale hypoallergénique pour les bébés et tout, mais en fait elle coûtait tellement cher à l'achat, et puis on était jeunes parents à l'époque, que je me suis dit que j'allais commencer en fait à essayer d'en fabriquer moi-même. On était dans le pays du savon de Marseille, et donc du coup, de là est venu le commencement des premières recettes que j'ai fait pour la lessive. Après avoir longuement expérimenté dans sa quête d'une lessive sans additifs, Johan a fini éventuellement par trouver la formule magique et la partager. Pendant au moins 2 ans, j'ai essayé de différentes recettes. Et au bout de 2 ans, en étant très satisfait d'une recette, j'ai déjà fait profiter, on va dire, la famille de la famille, les amis des amis. Et on va dire, au bout de 5 à 6 ans, un jour, comme ça, je me suis dit, tiens, je vais mettre un post sur Internet, et en disant, voilà, les gens intéressés, écoutez, j'habite tel endroit, j'en fabrique. Ça a pris 2-3 ans, et puis au bout de 2-3 ans, ça s'est tellement développé que du coup, on s'est dit, bon, là, on a commencé à déclarer l'activité. Une véritable reconversion pour ce père de famille, devenu un spécialiste de l'authentique et impérissable savon de Marseille. Il faut savoir que le savon de Marseille, en fait, c'est un produit vivant. Quand je me le fais livrer, quand je le reçois, le savon de Marseille, il a toujours une couleur qui est différente. Quel que soit le savon, il n'y aura jamais une couleur qui sera pareille. Ça va dépendre en fait de son séchage, mais aussi de son exposition à la lumière. Le savon de Marseille, c'est du vrai savon de Marseille. J'insiste sur le mot vrai, véritable savon de Marseille. Il y a 95% du savon qui est vendu qui n'est pas du savon de Marseille. Donc moi, je travaille avec la savonnerie Le Fer à Cheval qui fait du vrai savon de Marseille. Donc avec ce vrai savon de Marseille, j'ai choisi de travailler avec celui à l'huile d'olive. Vous avez 2 savons de Marseille différents, le vert et le blanc. Le vert, donc de l'huile d'olive, et le blanc de l'huile végétale. Pour répondre aux préférences, Johan propose une petite gamme de lessive unique avec ou sans huiles essentielles. Il y a 4 lessives différentes, 4 produits différents, 4 bidons différents. Donc ils ont toutes une base similaire. Vous avez nature, cèdre, citronnelle et lavande. Donc la différence entre ces 4 lessives, donc nature, elle est sans huile essentielle. Donc notamment pour les enfants de moins de 3 ans, les nourrissons, bébés et femmes enceintes. Jamais d'huile essentielle pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 8 ans. Et après, cèdre, citronnelle et lavandin sont 3 huiles essentielles différentes. Et après, chacun fait son choix en fonction de ses goûts. Chaque jour pour Johan marque la production d'une nouvelle fournée de bidons de lessive, plusieurs à la fois. Même en solitaire, il trouve le moyen de remplir le quota qu'il s'impose en suivant son schéma. Je commence en fait donc dans un gros bol en inox par verser ma quantité de savon de Marseille. Ensuite, on le fait fondre donc dans de l'eau chaude. Et après, il faut respecter une certaine température avant l'incorporation du bicarbonate. À savoir que si on incorpore le bicarbonate de sodium à une température trop élevée, ça détruit le principe actif du bicarbonate, donc du coup, il n'y a plus aucun intérêt. Ensuite, donc le mélanger à la main. La lessive, à l'intérieur du bol, elle va se transformer. Et moi, je le sens. Je le sens avec... quand je vais battre la lessive, là, quand je vais la mélanger avec mon fouet, je vais sentir la consistance qui va se créer. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Donc le fait de le battre à la main, ça me permet moi de choisir et de voir en fait mon taux entre guillemets de mélange. Et une fois qu'il est atteint, j'ai juste à le verser dans un bidon et à compléter avec de l'eau. Et ensuite, à la demande, soit on laisse comme ça pour le bidon nature, soit après on y ajoute les huiles essentielles quand le bidon aura complètement refroidi. Sur une journée, j'arrive à fabriquer, on va dire, 80 à 90 bidons sur globalement 9 heures de travail. La réputation de la lessive de Johan la précède, et pas uniquement au niveau local. Cependant, il est bien plus confortable à cette échelle. Je travaille uniquement avec le Var, alors par choix. Je suis référencé sur certains comparatifs qui ont eu lieu, qui ont été nationaux, où j'étais absolument pas au courant. Je l'ai découvert quand les gens ont commencé à m'appeler de toute la France en me disant qu'ils étaient intéressés par la lessive. Je ne veux pas le faire parce que je suis bien tout seul. Je dépends de personne. J'ai rien à développer de plus. Ça me suffit pour vivre. Donc
Je travaille uniquement avec le VAR et je me développerai pas plus que ça. Un caractère humble pour le petit lavandier, bien décidé à rester fidèle à sa nature.